Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette, en direct de Las Vegas. Hier, une journée de tiscu, là. Tu sais, quand tu pars, là, pis tu te dis, bon, ben là, parce que je suis arrivé un peu avant. C'est drôle, parce que mon père m'a appelé. Qu'est-ce que tu fais à Vegas si d'avance que ça? Ben, mon père était parti de la Floride pour s'en aller à la maison, parce qu'ils ont des tests à passer chez le médecin. Ma blonde a décidé qu'elle venait pas avec moi à Vegas. Elle s'est en allée à la maison. Je vais voir être seul en Floride. Je dis à mon père, j'ai décidé de m'en aller à Vegas avant. J'ai dit, premièrement, aujourd'hui, en fait, je suis arrivé juste une journée tout seul, parce qu'aujourd'hui, je rencontre des fournisseurs. Demain, c'est l'ouverture du show, je m'en vais ramasser Luc. Après ça, on s'en vient ici, chercher nos batchs, aller au shot show, vérifier nos kiosques, vérifier nos affaires. Mardi, mercredi, on est au shot show. 2 jours, on en a assez. Puis jeudi, je m'en reviens. Fait que c'était ça. Mon père, t'es tout seul à Vegas comme un grand. Ben oui, comme un grand. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Pensez-vous que je suis allé jouer? J'ai pas mis une scène. Je suis pas le genre de gars à jouer des machines. OK, vraiment pas. Moi, jouer avec des amis pour triper, pour ci, mais tout seul, pff. Fait que tant qu'à mettre 100$ là-dedans, j'ai fait, qu'est-ce que je vais voir? Je me suis trouvé une place pour aller tirer de la carabine. Je vais vous parler de ça dans pas grand temps. Je vais répondre avant une question parce que je vous ai fait une vidéo, puis la vidéo va venir se coller après ça à la fin de ce que je vous fais là. J'ai tout filmé ça, puis j'ai une autre vidéo demain que je vais vous mettre de d'autres choses. Avant d'aller plus loin, avant de vous parler de toute l'expérience Vegas, là, je vais vous parler, Stéphane Henrichon m'a posé, en fait, c'est une continuité de questions par rapport à ce qui s'est aux vidéos, aux 11 choses que j'ai faites jeudi passé. Stéphane me demandait, j'ai parlé dans la vidéo, comment est-ce que les chevreuils s'adaptaient. Quand tu chasses aux États-Unis, comment est-ce que les chevreuils sont rendus éduqués, puis comment est-ce qu'ils ont évolué par rapport aux chasseurs. Puis c'était Simon qui me parlait, j'avais mis mes tentes, c'était-tu correct, c'était-tu pas correct. Fait que, puis là, j'avais répondu à ça, comment est-ce que les chevreuils s'adaptaient rapidement. Stéphane me demande, tu penses-tu que nos chevreuils sont rendus comme ça au Québec? Parce qu'il dit, j'ai déjà vu des chevreuils arriver sur des appâts, à regarder les appâts, puis même pas venir aux appâts, puis s'en retourner, même quand le vent est en ma faveur, j'ai vu qu'il était éduqué. Ben oui. Mais chaque région, le chevreuil là, va s'adapter par rapport à la région où est-ce qu'il reste, par rapport à sa pression, comment est-ce que c'est. Puis, je vais vous conter 2 histoires, OK, que moi j'ai vu ça. Dans Laurentides, dans les années avant que 2009-2010 arrive, là, avant qu'on aille bien de l'année, il y en avait de la pression sur les chevreuils, puis il y avait des chevreuils en masse. Fait que les chevreuils s'auto-éduquaient un en arrière de l'autre avant qu'ils partent tous avec le problème de neige qu'on a eu. Puis, à un moment donné, je suis assis dans un stand, puis on était après faire un film, puis j'étais après filmer quelqu'un, OK? Puis, les deux stands, de la façon qu'ils sont placés, je suis pas mal plus loin en arrière de mon tireur pour être capable de le prendre en plongée, pour que quand le chevreuil va arriver en bas, que je sois capable d'avoir toute la prise de vue, comment est-ce que c'est. Mais je vois beaucoup en entour du gars, OK, qui chasse. On est à l'arc. Puis à un moment donné, je vois un beau 10 points arriver en arrière de lui. Lui, il le voit pas. Il l'entend pas. Mettons que le gars, c'est un chasseur pas trop d'expérience. C'est un Américain, puis il est ordinaire un peu, le gars. Là, je vois le chevreuil s'en venir. Puis là, je le regarde faire. Puis là, le chevreuil, il avance. Puis là, tout d'un coup, il rentre sur le ciseau d'or. Il avance. Là, je le vois se raidir. Il se tourne la tête, puis il regarde la peau. On n'avait jamais vu ce chevreuil-là avant. Là, le chevreuil, il avance, mais il arrive par en arrière de mon chasseur. Puis, c'est de valeur parce que j'ai filmé ça, puis j'ai perdu ces images-là, je les retrouve plus, mais j'aimerais tellement ça vous montrer la réaction de ce buck-là. Le chevreuil est arrivé, il est rentré d'une talle de bois sale, il a avancé, il s'est sorti jusqu'aux épaules du bois sale, il a regardé la peau, il s'est levé à la tête, il a vu le gars, il a rentré comme ça dans les branches, je l'ai jamais revu. Fait que quand je suis sorti du bois le soir, je disais à mon chasseur, t'as-tu vu le 10 points dans l'arrière de toi? Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu de chevreuil. Il n'y a pas de chevreuil qui est venu aujourd'hui. Check bien ça. Je l'avais sur vidéo. Fait que, imaginez, ce buck-là, il avait catché la ronde des appâts, qu'il y avait des stands, qui savaient comment est-ce que c'était. C'est ça le whitetail. C'est pour ça qu'on aime ça chasser ce chevreuil-là. Parce qu'il s'adapte. Fait que pensez pas que quand vous chassez,
puis tu vois rien sur tes caméras, puis tu vois rien sur ton appât, puis tu vois rien rentrer qui est pas là, c'est pas de même que ça marche, là. Il sait en hostique que t'es là. Il sait en hostique qu'est-ce qui se passe. Souvent, ceux que vous voyez, c'est des erreurs. Souvent, c'est des outsiders. Des fois, c'est des chevreuils qui sont habitués, qui n'ont pas pogné en cause le film. Mais il y en a, là. Oh! 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 Attelle-toi. Fait que pour répondre à ta question, Steph, ouais, ils s'adaptent. Puis les plus gros, puis les plus wise, vous les voyez pas. Point à la ligne, moi, c'est sûr, c'est ça. C'est ça le whitetail. Puis des histoires là même, là, je peux vous en compter. Cette année dans l'Ouest, là, un matin, on est arrivé, là. Ils ont dit, il y a un méga bug de rentrée dans le kit. On l'a vu une journée. Quand il a vu le setup, qu'il a vu le danger, il a crissé son camp. Un astic, là, des drop-pins, toute la patate. Fait que, tu sais, c'est le même. C'est ça le whitetail. C'est pour ça qu'on aime ça. Fait que, j'espère que ça répond à ta question, Steph. Bon, mon expérience Vegas. Je peux pas trop parler parce que je suis déjà rendu à 5 minutes, puis je vais vous mettre une vidéo qui dure 3-4 minutes après. Fait que, il faut que vous compreniez qu'ici au Nevada, les armes à feu, c'est cool. C'est cool, là. Il n'y a pas de demi-mesure, ça. Les armes, c'est cool. T'aimes les guns, ils en ont des guns. Je suis allé chez Bass hier, là. J'ai mis des vidéos, là. Premièrement, le Bass Pro Shop, ici, il est irréel, là. Il est tellement beau, il est tellement gros. Puis tu sais, je parle pas de Bass, là. Il y en a qui viennent me dire, si tu parles des compagnies américaines, t'as besoin des compagnies aux compagnies québécoises. Pas ça, là. C'est pas une... Moi, je trippe. Moi, là, je trippe. J'aime la chasse, j'aime la pêche. Puis quand j'arrive d'une place, je suis jamais allé. Ben, hier, là, je suis à la strip, là, OK, là, vous voyez les buildings en arrière, là. Moi, là, capote pas ça. Moi, là, des buildings, du monde qui crache leur argent, il y a des prostituées partout, tu sais, c'est un monde irréel, Vegas, OK? Ben, moi, là, je me suis loué un truck, j'ai sorti du site, puis là, après, là, tantôt, je m'en vais dans le désert. M'en vais voir, il y a du mule, il y a du elk, il y a du ProGorn ici, il y a du, m'en vais voir ça. Moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime. Fait que hier, l'autre affaire que j'aime, c'est tirer du gun. J'aime la senteur de la poudre, j'aime tirer, j'aime ça voir comment ça groupe, j'aime ça faire des expériences, essayer n'importe quelle sorte de gun. J'aime ça. C'est ça mon trip. Fait qu'hier, je me suis rendu d'une place, un champ de tir intérieur, puis moi, j'ai jamais tiré de ça. Regardez la longueur de la balle, là. Calibre 50. J'ai eu la chance d'essayer un calibre 50 Barrett. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, j'ai tiré avec le modèle, bon, j'ai pris des notes, un M107A1 avec un muzzle brake après. OK? Ceux qui ne connaissent pas la Barrett, OK, c'est Ronnie Barrett qui l'a inventé en 1980 par le Barrett Firearm Manufacturer. Cette arme-là a été inventée pour la guerre. Ça a été inventé pour l'Afghanistan, pour l'Irak, pour faire des tirs à longue distance. Puis, c'est un calibre 50, c'est portatif. Portatif? Écoutez bien, un soldat qui transporte ça. C'est un gun qui pèse 32 livres. Je vous donne une idée, là, ma S20, elle pèse 7 livres. Puis je me plains dans les montagnes. Fait que les soldats, les snipers qui ont ça, c'est du gun, là. C'est quelque chose. Puis ceux qui m'ont demandé hier, parce que j'ai parlé de ça hier sur les réseaux sociaux, comment c'est le recul, comment est-ce que c'est? Écoute, là, si t'es pas entraîné, là, tu peux pas prendre ça dans les mains de même, puis tirer, là. C'est over tout, là. C'est le gun des guns, c'est le calibre 50. OK? Fait que quand t'arrives, il faut que ça soit hyper sécuritaire. Fait que le gun, il est monté sur un trépied. OK? Puis, il retient le recul. Le canon, le muzzle brake, il est tout fait pour ça. Il est fait que tu aies le feeling de tirer, puis que tu aies le feeling du recul un peu. Mais un peu, j'ai tiré 2 coups. Tard, un en arrière de l'autre. Vous allez le voir dans la vidéo, le premier coup, j'essaye, j'ai fait tirer l'instructeur pour voir comment est-ce que c'était pour le filmer. Après ça, j'ai donné la caméra, il a continué à me filmer. Moi, j'ai tiré 2 coups. En fait, j'avais 3 shots. Mais j'ai eu 4 balles. La 4e, c'est un cadeau du gars là-bas. Mais quand j'ai tiré mes coups, OK, j'ai fait tard, 2 coups en arrière de l'autre, OK? J'ai fait après, là, même sur le trépied, mais tu sais, l'expérience de tirer du 50, c'est le déplacement d'air, le comment est-ce que c'est, puis il dit, là, watch out, calibre 50 à l'essai, boum! C'est hallucinant. C'est hallucinant. Puis ce qui est de plus hallucinant de ça, c'est qu'il y a des gars qui tirent avec ça, ils sont en mission avec ça, puis ils sont là pour nous défendre avec ce gun-là. C'est hallucinant. Hallucinant. Comme télescope dessus, il y avait un Vortex Viper PST. OK? Parce qu'il y en a qui m'ont demandé c'était quoi le scope qu'il y avait là-dessus. Fait que j'ai fait l'essai, mais tu sais, ici, là, c'est un carré de sable pour adultes, là. OK? Quand tu rentres à cette place-là, là,
Vous allez voir la vidéo, là. Après ça, là, tu sors, tu as des hélicoptères, tu as des tanks, tu peux aller voir. Tu peux passer tous les calibres que tu veux, ils les ont toutes. Puis en plus, tu peux louer, chauffer un tank, puis le monter sans char. J'ai tout filmé ça, moi tout vous montrer. Je vais vous mettre ça demain parce que là, l'ongeance va être trop long sans ça. Mais c'est hallucinant. C'est une grosse. C'est un Walt Disney pour adultes. C'est vrai de ça. Mais quelle expérience, vraiment quelle expérience. Puis si vous vous demandez là pourquoi que nous autres on n'a pas de munitions, ben quand tu es dans un état comme le Nevada, qui sont pour les guns, qui veulent que tu ailles des guns, puis qui veulent que tu tires, puis que tu le quittes, ben au Bass Pro, il en manquait pas de munitions. Ça vous donne une idée du volume qui doit passer là? Les allées sont pleines, les racks sont pleins, puis ils ont tout ce qu'il faut. Peut-être pas dans tous les modèles qu'on veut, mais ils ont du stock en 5 grammes. Des sites, il manquait de rien. Donc, c'était l'ongeance de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. À la suite de cette vidéo-là, je vais vous mettre mon vidéo de quand je suis allé tirer de la 50 barrette. Puis demain, on va continuer. On va vous mettre un paquet de vidéos, plein de petites affaires que j'ai vues, puis j'ai filmé, puis j'ai fait. Donc, si vous avez des questions, ben passez par les courriels. Là, je suis un peu en retard dans les courriels, OK? Quand j'ai répondu à Steph, là, j'ai été à une couple de jours de retard, là, mais quand même. Donc, c'est ça. On est à Vegas, puis là, je m'en vais dans le désert, mais on va filmer ça aussi. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis on se voit demain matin. Ciao! Regardez belle vidéo. Donc, ici, là, je suis ça fait au pouce carré. Ben, on est après installer ma chaîne. Le gun que je vais essayer. On va apporter là-bas. Lui va tirer. Moi, on va tirer 2 autres après pour vous montrer que c'est que ça a l'air comment ça se fait. Check it out. Got 50 by 1! Just like any, right? Okay. Nice and tight. You really get a few with that scope, you got that normal set of crossers. Yeah, no right? problem. It's just loud. Okay, go. Because some of them. Oh my God. What do you say about that? You feel it more power. I got it. It's all yours. It's filming, still filming. So just Got it. so. Okay, so I just have to shoot. Everything is unlocked. I'm ready. You're ready to go, man. Got 50 by 2! Alrighty, we're done. Now, is it locked? Yep, you're ready to rock and roll. Oh, there you go. Okay, cool. We're done. Inside that ring, all the It's amazing. Do I have another one? There's another one. My. It's amazing. Thank you. C'est vraiment quelque chose. Le déplacement d'air est malade. Là, ben, j'ai mes 2 chats. Regardez ça. Okay, so that's yours on the head. Yep. And that's mine. That's not bad, eh? I think he's toast. Yeah, I agree. So ça ressemble à rien, c'est juste ça. C'est vraiment malade. Fait que je vous reviens avec d'autres images. Bye. Thank you, man. Can I